je déménage. En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de 3 ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. Donc j'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog déco et dans ces nouvelles aventures. Je viens sans make-up puisque il faut que je me fasse une tête, puisque j'aimerais bien aller faire un peu de shopping aujourd'hui, entre autres. Mais on verra ça dans la suite du vlog. Alors là je suis trop contente parce que j'ai un truc méga cool à vous présenter. Vous savez que je suis une fan de K-Beauty, du make-up notamment de K-Beauty. Sur cette chaîne il y a eu de nombreuses vidéos crash test beauté et notamment quelque chose que j'adorais tester, c'est les fonds de teint Cushion de marque coréenne. Et vous savez quoi, Yepoda a sorti son fond de teint Cushion qui s'appelle The Dewy Day et j'adore moi ces trucs là. Il y a un SPF de 30 donc pour les flemmardes comme moi qui pensent pas forcément tout le temps mettre de la crème solaire en dessous du maquillage et tout, là c'est genre 2 en 1. Vous avez le petit applicateur en forme de cœur qui est bien sûr déjà utilisé hein, parce que je me maquille avec, et un miroir, et en dessous tada, le fond de teint qui se cache juste ici. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va faire un côté avec et un côté sans pour que vous puissiez bien voir la différence. C'est vraiment un rendu naturel, glowy, pas trop couvrant et moi personnellement c'est les rendus que je préfère parce que j'ai pas grand chose à couvrir mais quand même mes petites rougeurs, mes petites imperfections. Donc il suffit de tapoter votre applicateur dedans et ensuite hop. En plus, ce qui est cool, c'est que à l'intérieur, il y a du soin. Donc, c'est un fond de teint qui améliore la peau en même temps. Donc, ça, c'est vraiment cool. Moi qui ai la peau sèche, je cherche vraiment des fonds de teint qui gardent l'hydratation. Dedans, il y a de l'huile de jojoba, de l'huile d'abricot, de la niacinamide notamment. Et ça permet déjà de lutter contre le vieillissement de la peau. Mais aussi de garder l'hydratation. Donc, très important. Et regardez la différence. Franchement. J'ai fait l'autre côté, j'ai mis un peu de bronzer, je vais mettre un peu de baume teinté, toujours de chez Yepoda, c'est The Multi Balm. En fait, c'est un baume à lèvres teinté mais que j'utilise sur les joues, j'en mets légèrement comme ça, je tapote. À savoir sur le fond de teint, c'est qu'il est rechargeable, donc vous ne jetez pas le boîtier, il suffit d'acheter les recharges qui se présentent comme ça. Il suffit d'appuyer comme ça et de remettre l'autre. Hop! Et voilà, vous avez votre nouveau fond de teint. Au niveau des teintes, il y en a 7 de disponibles, mais si vous hésitez, je sais que c'est assez compliqué de choisir sa teinte sur internet, vous allez sur le site de Yepoda, vous cliquez sur trouver sa teinte et en fait c'est un outil qui vous permet d'essayer en direct les différentes teintes du site et trouver celle qui vous correspond. Ne vous en faites pas, toutes les teintes reviendront en stock la semaine prochaine. Et aussi, info que je voulais vous partager, j'ai posté un concours avec Yepoda sur mon Instagram. On vous offre une trousse de voyage remplie de 9 produits format voyage, donc il y a de tout, du baume démaquillant, mousse nettoyante, les sérums, les crèmes, aussi le multi-balm là que j'ai utilisé. Bref, il est trop cool, vraiment je suis hyper contente de pouvoir vous faire gagner ça. Donc ça se passe sur mon Instagram. Je vous laisse avec un code promo de moins 20% que je vous affiche juste ici au-dessus de ma tête. Et moi je vais continuer du coup mon make-up des yeux. Je vais vous montrer vite fait ma petite tenue parce qu'en fait je m'apprête à aller juste faire 2 ou 3 magasins. J'ai mis un gilet blanc comme ça, tout simple, que j'avais acheté je crois sur ASOS. Je vous mettrai les liens dans la description si les articles sont encore vendus. Le pantalon c'est un H&M, attendez je vais baisser l'écran. Le moyen comme ça, alors perso c'est le type de coupe qui va bien avec ma silhouette. Je vais peut-être aller en jardinerie pour trouver des branches de noisetier, je crois que c'est ça. Actuellement j'ai ces branches là que je suis tout simplement allée découper aux arbres derrière chez moi. Je sais qu'on m'a déjà posé la question où est-ce que tu as eu tes branches et tout, parce que je voulais remplir ce vase que j'aime beaucoup, que j'ai déjà depuis au moins 6 ou si c'est pas 7 ans. Il est quand même très vieux, je l'avais même acheté d'ailleurs au magasin Casa à l'époque. Donc j'irai voir tout à l'heure si ça se trouve, ils en ressortent chaque année de ce style-là. J'ai aussi eu des commentaires me disant oui c'est vrai que ça manque un peu de couleur, tu devrais ajouter des plantes et tout pour une touche de vert, ça ferait joli. Comment vous dire que toutes les plantes décèdent. Dès qu'une plante arrive chez moi, elle meurt. Voilà, systématiquement. Même les cactus, pour vous dire, je ne sais pas m'en occuper, je n'ai même pas envie de m'occuper de plantes. Enfin, vraiment, ça ne marche pas. Ce que je voulais dès le départ, c'est pas ça en fait. Ça, j'ai mis justement pour remplir, pour pas que ce soit vide. Mais moi, je voulais, en fait, vous savez, les branches qui bouclent comme ça, qui font des... ouais, je sais pas comment expliquer ça, je crois que c'est du noisetier. Et en fait, quand je suis allée, quand j'ai emménagé, c'était quand, en décembre,
quelque chose comme ça. Je suis allée en jardinerie, fleuriste et tout, et en fait ils m'ont tous dit c'est pas du tout la saison pour ça, il faudra revenir à partir du mois de mars pour le printemps. Donc en attendant j'avais mis ça, ce qui est très bien, hein, je trouve ça joli et tout, mais c'est pas ce que je voulais. Du coup maintenant que nous sommes au mois de mars, je vais aller refaire un tour. J'espère trouver ces branches de noisetier. Vous me direz dans les commentaires si c'est bien ça pour les connaisseurs. My satin dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. Bon, ça y est, je suis rentrée. Je vous ai posé dans l'arbre à chat parce que regardez ce que j'ai trouvé. Ah, je suis contente. Je vais tout de suite changer ça et mettre ça derrière. En attendant, je vais le poser sur ma table. Par contre, assez cher, hein. J'ai payé ça 6,50 €. Alors je sais pas si c'est les prix normaux, mais je trouvais que c'est pour une branche c'était cher. Mais bon bref, je suis tellement contente d'en trouver que je l'ai quand même acheté. Et chez Casa, j'ai trouvé ces 3 trucs. Alors un miroir, je n'avais pas du tout prévu d'acheter un miroir. 2 petites décos et il y a des vases comme ça. Alors je sais pas s'il y a des noirs, mais il y en a des marrons je crois. J'ai en premier pris ce petit présentoir là en teck. Ouais c'est ça, en teck. Et moi j'adore quand c'est un peu irrégulier, pas forcément droit, enfin bref. Pour poser là je pense sur mon meuble télé. Ça je vous l'ai montré dans le magasin. Il y a aussi en blanc et en noir. Je me suis dit ne prends pas de noir, prends justement plutôt du marron. Parce que je vous disais il y a je sais plus 2-3 vlogs en arrière que je voulais mettre un peu plus de touches de marron là derrière. Étant donné que ça faisait un peu trop blanc et noir selon mes goûts. Et je voulais un peu plus de ton marron. Je pense qu'après il faut que je m'arrête hein, sur les petits trucs déco. Parce que j'ai pas non plus un salon de 50 mètres carrés. Et le miroir, pas du tout prévu, mais alors vraiment pas. Pour mes toilettes du haut. Je trouve qu'il manque un petit truc dans mes toilettes. Et c'est vrai que je trouve ça je trouve ça sympa de mettre un petit miroir parce que j'ai un lave-main en fait. Comme ça quand on se lave les mains on peut se regarder. Regardez, j'aime trop la forme irrégulière. Et il a juste la bonne taille parce que mes toilettes du haut elles sont pas très grandes pour le coup. Vous savez quoi, je vais tout de suite, parce que là pour le coup j'ai vraiment hâte parce que vous allez voir que ça change tout. Mettre cette branche dans son vase. Attendez, je vais vous tourner comme ça. Oh là là, mais je kiffe trop. Je kiffe vraiment trop. Ça change tout. On est d'accord, ça change tout. Je trouve que ça a beaucoup plus de charme que les branchages d'avant, même si c'était aussi joli. Et d'ailleurs, je vous ai même pas parlé de cette lampe, c'est vrai. Oh, je vous ai même pas parlé de cette lampe. Attendez, je vous montre de près tant que j'y suis. Je l'ai allumée parce qu'on voit quand même beaucoup mieux. Regardez, ça ajoute vraiment quelque chose. Je sais plus dans quel vlog j'en parlais de ça, mais je vous disais que d'ajouter plusieurs petits points de lumière dans une pièce, ça rendait tout de suite l'atmosphère beaucoup plus cosy, beaucoup plus chaleureuse que d'avoir juste la grande lumière du plafond qui éclaire hyper fort. Et c'est vrai que je trouvais que ça manquait un petit peu ici dans mon coin, mon coin télé salon. Donc c'est pour ça que j'avais ajouté cette petite lampe Ikea en DIY, ma petite lampe champignon, que j'aime trop. Je vous ai publié le tuto étape par étape en réel sur mon Instagram si jamais vous voulez aller voir. Je sais pas si on verra quelque chose, aussi un tout petit peu mais comme il fait jour. Là, maintenant l'autre côté avec cette lampe qui du coup vient du site Skloom avec son abat-jour en lin froissé. J'adore le style et je trouve que ça va grave bien. J'aime beaucoup, donc écoutez, pour l'instant ça va rester comme ça. Regardez ce que j'ai fait. Tadam, je l'ai accroché et je suis trop contente parce que vraiment je trouve que c'est la taille parfaite. Franchement c'est le miroir qu'il fallait là pour ce mur. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Moi super, regardez cette magnifique coiffure. Je suis de toute beauté ce matin. Je viens de tester cette astuce pour faire des boucles sans chaleur. C'est l'astuce licorne, je crois le nom exact, je sais plus exactement, mais vous voyez ça fait comme une corne de licorne. Réponse dans quelques heures, je dois attendre tout cet après-midi que ça agisse, enfin voilà j'ai un peu humidifié, je vais attendre et de toute façon je vous montrerai aussi ici si c'est beau ou si c'est moche. Je viens de me faire un café et j'ai des colis à ouvrir, donc j'ai un colis Zara, j'ai un colis Prozis
Et j'ai un colis Five pour mes fameux rangements de chaussures. Il me manquait des planches pour faire des étagères supplémentaires. Donc je vais ouvrir ça et comme ça je vais installer. Il faut aussi que je range ma cuisine parce que là, il y a de la vaisselle, il y a du bordel. D'ailleurs, ça, j'en ai aussi parlé sur mes réseaux parce que vraiment c'est révolutionnaire cette éponge, j'en ai parlé je crois dans le vlog précédent. Si vous allez sur mon TikTok, j'ai 2 TikTok là-dessus et les gens sont trop contents. Tous ceux qui sont tombés sur ce TikTok, ils me disent oui merci grâce à toi, franchement c'est trop bien pour les poils de chat, d'animaux pour les enlever. Vraiment best éponge magique là. Bon vous savez quoi, j'ai ouvert le carton Prozis et j'ai tout mis devant. Déjà indispensable, vraiment c'est les huiles en spray pour cuisiner. Alors ça c'est plus pour les moules gâteaux et tout, les pancakes par exemple, les trucs sucrés, je vais y arriver. Et ça c'est celle à l'huile d'olive pour tous les trucs salés. Ça répartit bien la matière partout et aussi on en met moins. Indispensable que je reprends à chaque fois que j'en termine, c'est les nappages. Pareil ça met une petite touche de chocolat sucré mais sans en mettre trop, c'est vraiment trop bien. Je prends aussi de la whey, donc la protéine. En principe je préfère la clear whey pour boire, hein, je parle juste comme ça mélangée à l'eau, je préfère la clear whey parce que l'autre whey justement, j'aime pas forcément la texture de shaker que ça donne, mi-smoothie, mi-machin, en fait j'ai vraiment du mal. L'autre whey je l'utilise plutôt en la mélangeant dans les préparations. Par exemple quand je fais un truc avec de la farine, bah, je mets de la whey dedans, du coup ça se mélange à la préparation dans les pancakes, les gâteaux, tout ça. Mais à boire comme ça directement, je préfère vraiment la clear whey, ça fait vraiment comme jus de fruits en fait. Donc là j'ai pris ananas. Et là j'ai pris orange. J'ai déjà celle pêche mangue que j'aime beaucoup et du coup je voulais tester ceux-là. Ensuite j'ai repris aussi les compotes. Je les aime beaucoup. Pommes, fraises, bananes. C'est plutôt de la purée de fruits que de la compote, c'est écrit purée juste ici. Là c'est poire, pomme, celle-ci. Et la dernière c'est banane, poire. J'ai pris du sirop d'agave. J'ai repris mon peanut butter, le big pot. Parce que il me reste, allez, 3 utilisations dans l'autre et c'est terminé. C'est vraiment celui que je préfère au niveau de la texture. Il y a plusieurs textures. Moi je prends smooth, c'est vraiment presque liquide en fait. Et du coup pour mettre comme ça en topping sur mes bowl cakes, mes porridge et tout, ça c'est vraiment bien. Des blondies et des brownies. Ceux de Prozis, j'aime vraiment bien parce que bah, c'est moins sucré. En général ils sont protéinés aussi. J'ai pris des gaufres protéinés et les flocons d'avoine. J'ai le paquet qui est juste derrière, qui est assez big. Ça aussi j'en reprends à chaque fois, ça fait partie de mes indispensables parce que j'en mange tous les matins. J'ai complètement oublié de vous montrer le surgelé Prozis que j'avais déjà rangé, mais il faut absolument que je vous montre parce que ça il faut vraiment vous goûtiez. Ils font des smoothies, mais alors ils sont vraiment trop bons et c'est juste plus simple parce qu'il y a déjà le mélange de fruits à l'intérieur avec de la prot du coup pour les versions protéinées. Il y a des versions non protéinées aussi, hein, bah, comme ça par exemple. C'est juste smoothie classique, ananas, fruits de la passion, mangue. Ça ressemble à ça. Là, c'est une version protéinée. Fraises, myrtilles, donc prot, des graines, des mûres. Lui, il est en mode un peu boost parce qu'il y a du gingembre dedans. C'est papaye, mangue, carottes, gingembre et pommes. J'ai trop hâte de le goûter celui-là. Et ça, c'en est un que j'ai déjà depuis quelques... Bah, il me reste juste un sachet. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est le breakfast. J'aime beaucoup ceux-là. Hop, il y a tout dedans. C'est la bonne proportion et tout pour une personne. Et il suffit d'ajouter du lait. Je sais plus, c'est écrit un combien et vous mixez et c'est prêt et c'est trop bien. Je me suis tentée moi-même, ça y est. Donc j'ai pris celui-là, là, le breakfast smoothie, le dernier qui me restait. Et je vais vous montrer. Donc je mets ça là. Je fais un peu au pif. Et voilà, petite paille. Regardez mon verre cœur s'il est pas trop mimes. Alors, qu'avons-nous pour ce colis Zara? En premier, j'ai pris un haut. Je crois que c'est asymétrique. Moi, j'aime bien les trucs asymétriques. C'est une manche en mode t-shirt et l'autre manche qui tombe un peu. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris 3 jeans. Alors en premier, un espèce de cargo. Moi, j'aime beaucoup les cargos. Lui, il fait du coup un peu plus habillé. Je l'avais vu sur un TikTok, ce jean-là. Un autre jean. J'ai abusé avec les jeans, là. Et la coupe, j'ai beaucoup aimé. Donc écoutez, ben, on va essayer tout de suite. Juste avant, j'ouvre juste le colis avec les étagères, là. Bon, bah voilà, hein. C'est juste les étagères qui doivent se caler entre. C'est vraiment bien parce que ces meubles là de chez Five, donc c'est cette marque là, c'est expliqué là en fait, c'est vraiment personnalisable et en fait vous pouvez vraiment tout modifier, enfin c'est un principe de meuble à case au départ et en fait vous faites votre construction comme vous voulez, vous pouvez les empiler, les mettre côte à côte, enfin vraiment comme vous voulez, vous pouvez même mettre des pieds.
Ok, fail intersidéral. Boucle, mais c'est de ma faute. En fait, j'ai dû partir un peu en urgence, récupérer un colis dans un relais qu'il fallait absolument que je récupère aujourd'hui. Du coup, j'ai dû enlever de ma tête alors que il aurait fallu que je laisse au moins 4-5 heures de plus, au moins. Et je pense que aussi, j'ai pas assez humidifié avec le truc d'eau. Je pense que moi, limite, faudrait que j'essaye quand je les lave. Je les sèche un tout petit peu, mais je les laisse quand même bien humides. Comme ça, ils sèchent directement là-dessus et je pense que la forme prendra mieux. Donc bon bref, c'est vraiment un fail cette histoire, je referai ça un autre jour. Bon, j'ai plus de place sur ma caméra, donc je vais filmer avec mon téléphone. Alors ça, c'est le premier jean avec l'empiècement un peu ceinturé là derrière, vous savez. J'aime bien les poches, j'aime bien comment il est fait. Par contre, il est légèrement grand quand même, j'aurais préféré une taille en dessous. Ça, c'est le cargo et j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, là, la taille est vraiment bien. Dernier pantalon, il est un peu large et tout, mais pas trop. Enfin, genre, j'aime bien, moi, les coupes comme ça. Surtout quand tu mets un petit haut... là, je trouve que ça va bien avec celui-là. Ou même un haut un peu plus près du corps, justement. Et l'arrière est cool aussi, j'aime bien les poches. Et en dernier, le haut asymétrique. Est-ce qu'on verra bien? Avec le côté comme ça qui tombe. J'aime beaucoup. Bon, alors aujourd'hui, je vous prends juste pour 2-3 minutes parce que j'ai pas prévu de choses par rapport à la déco. Aujourd'hui, je tourne d'autres contenus. Je voulais vous parler de... Regardez ce phare, s'il vous plaît. J'ai le soleil en plus qui rentre dans mon bureau. Est-ce qu'on verra bien un phare d'une... Je sais pas si on peut appeler ça une palette parce que c'est plusieurs... C'est trop pratique pour voyager, ça. Hop, un petit phare là, un petit phare au milieu et un autre, hop, juste là. C'est de la marque Kaja. Encore une marque coréenne, je vous ai dit, j'adore les trucs coréens. Et regardez ce premier phare là. Je vais vous montrer de près. Je vais essayer de faire un... Regardez ça. Non mais, attendez, je le mets un peu à l'ombre. Ça c'est le numéro 3. Et j'ai l'autre dont je me sers en fait pour faire... Là j'ai fait mon creux avec un marron et tout. Et ben c'est celui-là. C'est... Hop. Celui qui est dans l'autre palette. Un peu marron clair comme ça. Il y a aussi un marron foncé, mais malheureusement je l'ai cassé. Il est en 1000 morceaux. Je vais pas vous montrer de plus près parce que je vais... tout faire tomber, je suis un peu deg. Et j'avais un autre en fait truc phare par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois. Attendez que je le trouve. Et en fait j'avais carrément oublié de vous le présenter parce que ça c'est ma trousse que j'emporte quand je pars. C'est celui-là de chez KVD Beauty dans le même style. Hein. C'est le même genre de couleur. Parce que je vous ai montré la version violet. Attendez, dans le vlog en question. Je vais vous refaire des swatchs tant que j'y suis. Ça, c'est donc l'espèce de violine taupe. Non mais regardez-moi ces reflets s'il vous plaît. Et l'autre du coup qui ressemble à ce que j'ai sur les yeux. Donc ça c'était la teinte Flash Storm. De toute façon je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et ça c'est la teinte High Surge. Je sais pas du tout comment on prononce. Et c'est de toute beauté. Mais genre vraiment, je vais le mettre à côté de ça là. Regardez la lumière s'il vous plaît. Regardez la lumière. Et en plus ça, une fois que ça a séché, ça ne bouge plus. Ben voilà. Et je frotte. Il n'y a rien qui part. C'est vraiment trop bien. Bon, je vous prends en plein make-up. Il y a liner d'un côté, pas de l'autre. Je vous prends aujourd'hui parce que ensemble, j'aimerais bien qu'on aille acheter un truc. Bon, c'est vraiment pas un truc intéressant, mais en fait ça me saoule d'avoir mes balais dans mon espèce de remise slash garde-manger qui traîne par terre. Et il faut que je trouve, vous savez, les trucs pour accrocher les balais au mur là. À Fourfouille ou Jiffy ou ce genre de magasin. En fait j'aimerais bien aller voir aussi les tables de chevet parce qu'en fait c'est vrai que ma chambre elle est un peu en stand-by là. Pour le moment il n'y a plus trop d'avancées niveau déco. On avait fait la peinture ensemble, l'espèce de couleur verte un peu là. Mais oh mince, j'ai oublié d'estomper mon fond de teint ici, mais qu'est-ce que je fais? C'est vrai que question déco, pour l'instant, il n'y a pas trop grand chose qui se passe parce que vraiment, je suis pas sûre de moi. Je suis vraiment pas sûre de moi, j'hésitais grave. Et du coup, si j'hésite, moi je fais rien. Donc voilà, au moins, je risque pas de me tromper. Mais c'est vrai que le mur, surtout le mur au-dessus de mon lit, il est vide quoi. Ça me perturbe un peu, il manque quelque chose. Et surtout les tables de nuit, enfin les tables de chevet, c'est pareil. Que j'ai, c'est des tables d'appoint en fait à la base. Et en fait c'est vrai qu'il manque un peu de rangement. C'est vrai que c'est toujours cool d'avoir un petit truc caché pour y mettre des trucs qu'on pose sur une table de nuit quoi. Pour pas que ce soit apparent parce que je trouve ça vraiment pas beau. Et ça fait tout de suite bordel, tandis que quand c'est rangé, ben voilà quoi. Donc peut-être faire 2-3 magasins de meubles
pour chercher un peu d'inspi, voir ce qu'il y a, parce que j'avoue que j'ai repéré quelques modèles aussi sur internet. Avant de commander, j'aimerais voir, je fais vraiment tout à l'envers. J'ai mis mon bronzer avant de mettre mon anti-cerne et tout ça, c'est parce que je parle en même temps. Je suis perturbée. Voir en vrai un peu, je sais pas si je trouve des choses qui peuvent ressembler aux modèles que j'ai vus sur les sites. Et aussi faire une petite simulation Photoshop en 2 secondes, là, comme j'aime bien faire pour ce genre de petites choses, juste pour se rendre compte un peu de ce que ça pourrait donner. Je vous ai pas dit, je suis aussi en train de regarder pour tout ce qui est habillage des fenêtres pour mon salon, et peut-être, enfin, il va falloir aussi ici à mon bureau. Comme je suis exposée sud, ce qui... Oh, mais je fais n'importe quoi, c'est pas possible, j'ai la tête ailleurs ce matin. Je disais, étant donné que je suis exposée sud, je vais griller cet été ou même déjà ce printemps si je mets rien devant mes fenêtres, parce que actuellement j'ai ni de rideau encore, ni de store, ni rien. J'ai rien à mes fenêtres. C'est juste que bah voilà, il faut que je m'occupe de trouver des stores en premier lieu. Après j'aimerais bien mettre des rideaux aussi. Le seul truc c'est que moi je dois regarder pour du sur-mesure sur les stores intérieurs, parce que j'ai un système de fenêtre un peu particulier. Le seul truc un peu plus chiant, parce que bah forcément je vais payer plus cher, parce que le sur-mesure ça coûte toujours plus cher. Est-ce que je mets mon huile teintée typologie ou pas? J'adore cette huile teintée là, la couleur est trop belle. Voilà ce que j'avais en table de chevet jusqu'à maintenant. Ça fait au moins 7 ans que j'ai ces espèces de tables là. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever carrément pour prendre une photo sans rien en fait. Comme ça je vais pouvoir sur mon Photoshop bien mettre la table de chevet ici. Bon, alors ça c'est la photo que j'ai prise. Je vais vous montrer les 3 possibilités. Il y en a juste une, je vais vous montrer en premier, où en fait j'ai pas trouvé de photo de la table de nuit en question de face, donc elle est pas du bon sens, de la bonne perspective, mais par contre ça donne quand même une idée sur le style. Franchement j'aime bien. En deuxième il y a quoi? Il y avait celle-ci. Je pense que j'aime un peu moins. Et en troisième, c'était ça, donc full bois. Donc en vrai, je pense soit celle-ci ou soit la première. Je suis en train de faire un tour dans le magasin B&M pour mon truc à balai là. Sauf que regardez, je suis tombée sur une étagère à cadre, comme j'aimerais mettre dans ma chambre. Ça. Et en fait, le truc que je me dis, c'est que... Parce que moi, j'en aimerais vraiment une longue, plus longue que 80 cm. Mais soit c'est très cher, ou soit je trouve pas. Donc je me dis, pourquoi pas en fait en mettre 2 côte à côte. Donc comme j'ai fait là, et ça en ferait une de 160, de 1m60 de large, parce qu'il faut au moins que ça soit la même largeur que mon lit en fait, et mon lit il fait 1m60, du coup ce serait bien. Donc j'hésite à en prendre 2, trop quoi faire, parce que la couleur de bois j'aime bien. Bon, je filme cette petite partie de vidéo avec mon téléphone parce que évidemment j'ai pris ma caméra, mais qu'est-ce qui est resté dans l'ordi? La carte SD. J'étais pas du tout partie pour acheter ces étagères, mais écoutez, je me dis pourquoi pas essayer, au pire j'ai la facture et j'irai les rendre. Je n'ai pas trouvé mon truc à balai chez B&M, donc je vais voir à Jiffy, là je suis garée à Jiffy, je vais aller voir. Et au pire si je trouve pas, tant pis, hein, je commande sur Amazon. J'ai pas filmé mais je suis allée au magasin qui s'appelle Fabrique des Styles, magasin de meubles. Maison du Monde aussi, il y avait pas du tout beaucoup de tables de nuit déjà, et ce qu'il y avait j'aimais pas du tout. Donc et vu comment je suis difficile, je pense que je vais juste commander le modèle que j'avais vu là. Et ensuite je vais à la salle de sport parce que je me suis changée, je me suis déjà mis en habit sport en dessous là. Voilà, c'est ça que je cherche. Là il y en a 3 et là il y en a 5. Je pense que je vais prendre là où il y en a le plus, comme ça au moins j'ai de quoi faire. They say sugar is naughty, and I'm super sweet. I'm super sweet. I'll take you to the party, yeah. So just come follow me. Dites bonjour à mes nouveaux cheveux. Oh là là, si je pouvais être coiffée tous les jours comme ça. Ça c'est vraiment ma coiffure préférée en termes d'ondulation et tout, des wavy comme ça, j'adore. J'ai passé la matinée chez le coiffeur. J'ai remonté un petit peu mon balayage. En ce moment je fais un truc un peu plus léger, parce qu'à un moment j'étais vraiment blonde, très blonde, mais je fais une petite, pas une pause, mais je réduis un petit peu le blond hyper prononcé pour récupérer un petit peu mes cheveux qui étaient quand même pas mal abîmés ces derniers temps et c'était pas très content. Là je m'apprête à filmer une recette, ma recette de bowl cake. Alors en fait mon bowl cake c'est vraiment mon petit déj signature, vraiment ça fait des années, mais vraiment
je sais pas, au moins 5 ans que je mange ça plusieurs fois par semaine. C'est sain, ça cale bien et c'est très bon. Enfin franchement moi j'adore les bowl cakes. Bref, et c'est vrai que j'avais une fois filmé un TikTok avec ma recette et il s'est supprimé, je sais plus pour quelle raison. Et je reçois souvent des messages en story Instagram parce que je fais souvent des photos de mes petits déj le matin avec mon café et tout, j'aime bien. Et c'est vrai que souvent j'ai des messages qui me demandent mais où est-ce que je peux trouver cette recette de bowl cake parce que je la cherche mais je la trouve pas. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Si jamais vous voulez la recette, ça va être en réel Instagram et après j'irai fixer le truc à balai, là vous savez. Je pense que ce week-end je vais commander les tables de chevet. Donc dans le prochain vlog déco il y aura ça, j'espère. Parce que j'hésite encore un peu mais il faut que je fasse mon choix. Et les étagères du coup dans ma chambre. Bon, voyons voir déjà la hauteur. Trouble never been so fine. A bad girl by design. I know I'm one of a kind. Let's go. And I'm gonna blow. Sur ce, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Alors oui, je sais que dans cet épisode, il n'y a pas eu tant de déco que ça. Mais comme il y a quand même encore à chaque fois des petites choses par rapport à la déco, je garde pour l'instant ce titre et cette série parce que va encore y avoir la chambre un petit peu. J'aimerais aussi quand le printemps sera vraiment là qu'on décore ma terrasse. Ça peut être cool aussi. Juste vous dire que c'est vrai que dans celui-ci, cet épisode, il n'y a pas eu beaucoup de choses par rapport à la déco. C'est pour ça que je vous ai parlé de d'autres trucs en fait, dans d'autres thèmes. Je pense pas que ça vous déplaise, puisque parfois quand je vous parle un peu de mode, un peu de food, un peu de beauté, que ça vous plaît plutôt bien. Donc je me suis dit, allez, je vais vous montrer 2-3 petits trucs autres que déco. Bref, j'arrête de parler. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tadam! Trop contente. J'ai hâte de faire mon premier smoothie dedans. Quand... Aïe! Ah! Je viens de me couper. Ikea cet après-midi, comme ça on va aller chercher et on fera de nouveau ce DIY pour en avoir 2. J'ai cru qu'il n'y en avait plus. C'est bon, on est sauvés.